كبار. اوكي. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Je suis Abkari Youssoufi Aziz, j'habite à Fès, nationalité marocaine, je suis musulman. J'ai une grande famille de 5 garçons, 2 filles. 5 garçons, 2 filles. Et 2 filles, oui. Je suis très content d'être un Marocain, d'être musulman. Première chose, moi je travaille avec les touristes. J'ai des maisons d'hôtes et toujours, toute l'année, il y a les touristes à Fès, parce que Fès c'est la capitale d'artisanat au Maroc. Le Maroc, la porte d'entrée de l'Afrique, Al-Maghreb pour les plus rigoureux. Les près de 32 millions de sujets du roi Mohamed VI du Maroc sont un peuple fier. De ce qu'on en entend ici, les gens aiment le roi et le pays avance très bien depuis la dernière décennie. Le royaume est situé sur la pointe nord-ouest du continent africain et il occupe près d'un demi-million de kilomètres carrés. Le soleil y est le deuxième roi et le sable et les montagnes se tiraillent le domaine. Tout au long de l'année, le Celsius ira jouer près de sous zéro en hiver et peut atteindre près de 40 en été. Malgré son étiquette de pays du tiers-monde, le Maroc est passé du stade d'enfant délaissé à celui du jeune adulte en devenir au cours des 30 dernières années. Quant à Fès, la capitale culturelle et artisanale du royaume du Maroc, je n'ai jamais vu autant d'objets de céramique, de cuir travaillés si méticuleusement et autant de produits naturels réunis dans un seul endroit. Je n'ai jamais vu autant de gens vivre de la forme pratique de l'art. C'est un humble mélange entre la modernisation à faible coût et la conservation des traditions qui, pour eux, est hors de prix. Près d'1 million d'habitants circulent dans cette ville âgée de 12 siècles. Un argile gris. Oui. Ça se trouve que cette région-là. Ça D'accord. vient 10 km loin d'ici. D'accord. Puis on met dans des bassins d'eau. Ça va donner une pâte argileuse. Ça reste pas gris. D'accord. Le couleur au début il est gris. Vous voyez, on cuit, ça donne comme ça. Maximum à 1000 degrés. D'accord. 10 heures. Puis on trempe dans l'émail blanc. Ça devient comme ça. On donne l'artisan et le décore à la main. Il choisit comme il veut. C'est un touche spécial. Chaque couleur qu'on utilise, ce sont des pigments minéraux. Le violet était comme ça, on cuit et ça donne le bleu de Fès. Ah. C'est l'influence de la porcelaine chinoise. Ça, un style berbère là-bas. Ça, un style arabesque. Le polychrome. Polychrome, ça veut dire les 4 couleurs. D'accord. Il y a des styles qu'on fait à base des compas. Compas, vous voyez, pour faire des cercles. Un cercle, c'est très intéressant dans notre symbole. Un spirogravure. Exactement. Ça montre la vie. En bas, on allume le feu.
Le feu, c'est toujours à base bois et les noyaux d'olive. Bois et noyau d'olive. Les olives, vous voyez, Ouais, lorsqu'on ouais. presse dans des moulins, Mhm. on a voir l'huile. Ça, c'est un reste. D'accord. C'est un combustible, c'est un produit écologique. C'est moins parfait. cher par rapport à d'autres produits ce qu'on trouve comme du charbon. Et c'est un produit aussi, c'est un recyclable. D'accord. Et ça donne vraiment de la chaleur bien. J'avais aucune C'est- idée que les noyaux c'est- d'olive pouvaient être ouais. un combustible. C'est moins cher. Lorsqu'on cuit la première fois, comme j'ai dit, ça change biscuit comme ça. Ouais. Puis on trempe dans l'émail blanc, Ouais. on décore à la main, on recuit la deuxième fois. Le fameux travail, ce qu'on appelle la mosaïque. Mhm. Vous voyez dans les palais, les maisons, Oui. les écoles coraniques, c'est un symbole architecture de Maroc. On commence de cuire la première fois comme ça, on trempe dans l'émail et le colore, on recuit la deuxième fois. Ça donne un... L'émail, vous voyez comme elle était, c'est un seul couche. Puis on taille avec les mains, avec des marteaux bien affûtés. Il faut avoir deux coupes, un qui a grossi la forme, Ouais. le deuxième et le biseau. Vous voyez la différence? Un qui l'a grossi, le deuxième. Chaque objet, chaque forme, elle était la seule manière. Comme D'accord. celui-là. Puis il y a un artisan spécialisé, être assembler les formes pour réaliser un panneau en mosaïque. Aller voir les tanneurs est une activité qui se doit d'être faite lors d'un passage à Fès. Un tanneur, c'est quelqu'un qui travaille la peau d'un animal pour le transformer en un objet de la vie courante. Souliers, sacs et ceintures en sont qu'un bref exemple. Voici maintenant les étapes de transformation du produit. D'abord, le délainage. L'artisan à cette tâche applique de la chaux derrière la peau de l'animal pour épiler chimiquement celle-ci. Aucun poil ne reste en place. On passe à autre chose. Les peaux sont ensuite transférées dans des bacs contenant un liquide ayant pour solvant le caca de pigeon. Il s'agit d'un ammoniaque naturel qui assouplira la peau et curieusement la désinfectera pendant toute une semaine. Ensuite, on doit laver les peaux. Elles baignent avec des copeaux de cèdre pendant 10 jours. Le mélange de bois, d'eau et de cuir aurait pour vertu de rendre ce dernier plus solide. Pour enlever toute odeur désagréable et pour blanchir les étoffes, elle baigne une dernière fois avec du son et du blé pour quelques jours. Pour l'éteindre, des pigments naturels de toutes sortes sont mélangés à de l'eau et les peaux passeront plus d'une semaine à prendre des couleurs. Ensuite, les peaux doivent sécher pour une durée d'une semaine. Et finalement, elles seront raclées et amollies pour terminer dans un magasin marocain à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Pour mes clients qui viennent, toujours, je donne bien sûr des conseils pour mes clients pour être content, pour quitter ma maison très content. Je cherche un guide officiel pour visiter. Pourquoi le guide officiel? Parce que il y a la sécurité, il y a la police, il y a tout, c'est bien ça. Facile plus grand dans ce Médina. Les touristes seuls, ils ne connaissent pas les places très importantes à voir
parce que se construit, ça fait 1200 années, et toutes les places très importantes à voir se trouvent un peu cachées. Ils ne se trouvent pas à la rue principale. À la rue principale, il se trouve que les magasins. D'accord. Et le touriste ici, il vient pour voir les artisans, pour voir la culture. Tu sais, Oui. c'est pour cela, le guide, très important, il l'emmène dans les places qui se trouvent un peu cachées. Et il raconte les histoires, il raconte la culture, il aide. C'est ça. Et Donc, vous conseillez à vos clients d'aller chercher pour des guides qui sont officiels, c'est ça. de ne pas prendre des faux guides. Les faux guides ne connaissent pas l'histoire, ne font pas les études comme les guides officiels. Les guides officiels font les études après le bac. Tu sais, Ouais. parfois tu trouves un guide officiel qui a un doctorat. C'est ça la différence entre le faux guide et le guide officiel. Le guide officiel, il a fait les études, il connaît les histoires, il connaît la culture, gentil, beaucoup des avantages. Et il travaille droit. Oui, il travaille d'une Tu façon sais, honnête. travail sérieux parce qu'il y a des règles. Oui. Il travaille avec les règles. Et le faux guide, non, le faux guide ne travaille pas avec les règles. Non, le Et faux il n'a pas un guide, lui, diplôme. il attend les touristes qui débarquent de l'autobus et... Il attend que les touristes qui cherchent les moins chers. Exact. Ouais, sais. ouais, on connaît. Mais c'est pas bien. 50 dirhams ou 100 dirhams plus, La tu visites bien, tranquillement, beaucoup des avantages. Ici, l'hospitalité est bien réelle. Vous cherchez votre chemin? Demandez à n'importe qui. On se fera légion pour vous aider. Vous voulez simplement bavarder avec un commerçant, il vous écoutera pendant des jours. Maintenant, l'envers de la médaille. Les faux guides. En général, ce sont des gars dans la vingtaine qui traînent dans les endroits touristiques. Quartiers populaires, stations de bus, stations de train, parking de taxi et près des commerces. Ils sont capables de vous saluer en 12 langues différentes et quand ils tombent sur la bonne, ils détecteront qu'ils ont maintenant un certain pouvoir sur vous. Vous glissez une réponse sans y penser, c'est fait. Il est trop tard, vous avez maintenant une sangsue marocaine. Psychologie inversée, vente sous pression et pseudo-intimidation sont leurs principales armes. Ce sont les manipulateurs des ligues majeures. Il vous semblera bien pratique et bien raisonnable de répondre oui aux questions « Tu cherches un hôtel, un restaurant, tu veux aller voir les tanneurs, tu veux te bronzer la tête ?» Grossière erreur. Malgré le fait qu'ici le monde est serviable, eux, c'est différent. Vous n'avez rien demandé et ils sont venus à vous. À la fin du service, ils feront des pieds et des mains pour sucer les moindres dirhams de vos poches. Astuce, ignorer de façon polie leur présence reste le moyen le plus efficace de les garder à distance. En notre cas, nous vous donnons des conseils, mais alors que nous allions filmer la Médina, un tandem de parasites s'est greffé à nous. Peu importe la direction que prenaient nos pas, les deux jeunes assoiffés jouaient malgré nous le rôle de notre ombre. Nous promettant de nous amener dans un endroit intéressant dont le nom m'échappe, nous avons remarqué après plusieurs minutes de marche qu'ils étaient en train de nous rendre dépendants à eux puisqu'ils nous enfonçaient dans les coins les moins connus et les moins accessibles du labyrinthe de la Médina de Fès. Après plus d'une demi-heure, nous avons vu une rue passante, nous nous y sommes dirigés malgré la contre-indication de nos rabatteurs. Par la suite, un échange verbal passif-agressif s'en est suivi et la paix fut rendue pour 20 dirhams. C'est pas énorme 20 dirhams, mais cette situation peut arriver 5 fois par jour au minimum. Donc, si vous pouvez m'introduire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ben, ce qui est en train de se produire, c'est qu'on s'est fait un ami qui s'appelle Ahmed. Ahmed? Oui, Ahmed, c'est quoi ton nom de famille? quoi? Ton nom de famille, c'est quoi? Ahmed. Your last name. My last name. Oui. Ahmed Kadouri. D'accord. Donc, Ahmed nous a dit qu'il était très bon pour faire des dreads. Alors, moi, j'ai complètement acheté l'idée. Donc, désormais, ça va être Joli Dreads. I wish. No, I will do my best and everything is gonna be okay. Alright. Like always. There we go. Donc, on verra le résultat à la fin. Inch'Allah.
bon cœur, les dreads, tu vas avoir du bon dread. Si tu n'as pas un bon cœur, tu ne vas pas avoir du bon dread. On dit la vérité. Je suis supposé avoir des bons rêves parce que mon nom de famille, c'est Joli Cœur. Joli cœur. Ok. De paix et d'amour. Ouais. Et je remercie aussi Antoine qui a bien parlé avec lui, qui m'a aidé beaucoup. Car avec le routine, ça casse vraiment le moral. C'est bien, alhamdoulilah, on a tous bien passé. Et maintenant, on train juste arranger, piquer pour faire les dreads. Bien les fermer. Bien les fermer, oui, c'est ça. On les dreads comme ça, du racine. Ok. Du racine sur roman. Des racines, ça. Et si il y a l'aide des amis, on ne pourra pas arriver, je ne pourrai pas arriver de faire de tous ces dreadlocks là, ils sont trop. Je ne pourrai pas le faire moi-même. Gâté. Le Ramadan, c'est un mois sacré chez les musulmans, plus bon mois chez les musulmans parce qu'il y a des réunions dans les mosquées, les familles se rassemblent. Aussi, pour la santé, c'est très important pour la santé. Et il nettoie ce qu'il dit à l'intérieur de son physique et aussi moralement. Et tout ce qu'il y a, le mois de Ramadan aime l'activité. Il y a des gens qui ne veulent pas, ils restent sur le lit, dort. Oui. Et ça, c'est pas bien. Non. Le Ramadan aime l'activité, aime les travaux, aime de partir à la mosquée, les réunions islamiques, tout ça. Dans le mois de Ramadan, on mange et on prépare tous les plats marocains. Oui. On mange tout, chaque jour, on mange un plat différent que le plat avant. Chaque jour. Tu sais, on mange, il y a des gâteaux de Ramadan, il y a la pastilla, le couscous, il y a des haïra. Ça, c'est très important pour la santé. Et autre chose, dans le mois de Ramadan, c'est différent pour l'activité. Tu trouves par exemple la journée un peu calme pour la nuit. Et à la nuit, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de commerçants, jusqu'à
que le modèle appelle pour manger le sokhor. D'accord. Et à partir de ça, obligatoire d'arrêter de manger et on commençait le jeûne. On arrête de manger Ouais. et c'est ça le... Pendant 40 jours. Non, pendant 30 jours. Pendant 30 jours. Seulement pendant 30 jours. D'accord. C'est ça. Pendant 30 jours, 3 fois par jour, Fez poursuivra une de ses vieilles traditions qui consiste à prévenir tout le monde sur l'heure juste du ramadan. Au lieu de souffler dans une trompette pour faire du bruit comme un chef Shawen, Fez sort l'artillerie lourde et fait résonner un coup de canon, sans boulet, pour prévenir la population qu'ils peuvent désormais se nourrir, qu'il reste 1 heure pour manger, et finalement que le jeûne commence. Nous étions si intrigués par cette récurrente déflagration que nous nous en sommes rapprochés le plus possible, tout en restant légal. الله أكبر. Vous, quelle est votre plus grande fierté? Fierté, Donc, ce que vous êtes le plus heureux de montrer aux gens, ce que vous êtes le plus heureux de parler, d'afficher, pour le Maroc, pour vous, Pour moi? vous personnellement. personnellement, moi j'aime bien les réunions amicales, les réunions familiales. On se barde. Aussi, j'aime bien le mois de Ramadan de lire le Coran aussi. Et tout ce qui est très important que j'aime dans le mois de Ramadan, que toujours il y a des réunions avec les amis. Et on se change les histoires, on se change les paroles, on se change tout ça entre le climat du Ramadan. Oui. Et autre chose qu'obligatoire de visiter les parents. Oui. D'accord. Obligatoire de visiter les parents parce que le mois de Ramadan aime ça. Donc, on pourrait dire que vous êtes vraiment fiers de votre culture. C'est ça, De la culture. tout ce qui vous entoure au terme culturel, C'est ça. que ce soit avec la culture coranique, C'est ça. ou que ce soit avec la culture marocaine. C'est ça, Vous c'est êtes, ça. vous êtes fiers de cet Oui, ensemble. je suis très content de ça, je suis très content d'être musulman, d'être marocain, c'est ça. Vous avez une très très belle maison. Elle a quel âge environ, cette demeure? Cette maison-là, Oui? là je pense que c'est là presque un siècle. Un siècle. Un siècle. D'accord. Donc ça, c'est
Avant qu'elle existe, cette maison, il y avait déjà une maison ici? C'est une reconstruction ou le quartier, il y a 100 ans, il n'existait pas? Ouais, je ne sais pas exactement, parce que Fès se construit, ça fait 1200 années. Oui. En 1200 années, même tu entends, tu écoutes les histoires, des choses exactement pour être sûr pour l'année de la maison, mais tout ce qu'il y a et tout ce que je connais pour Fès, c'est la plus vieille ancienne Médina au Maroc. D'accord. Et c'est la plus grande ancienne Médina de le monde. Et c'est la capitale d'artisanat au Maroc. C'est la capitale culturelle islamique au Maroc. D'accord. Et la capitale d'artisanat aussi. Après avoir passé une semaine à Fès, à se faire surprendre par le coup de canon récurrent du Ramadan, à découvrir des odeurs uniques au quartier et à s'étonner de la minutie qui nous entoure, voici donc que notre passage prend fin. Le quartier des tanneurs ne sentait pas particulièrement bon, l'odeur de défection de pigeons ne convient pas à tous les nez. Le quartier du marché, en revanche, est surprenant à chaque fois. Ici des épices, tantôt des fruits bien mûrs qui frappent l'olfaction à coup sûr. Pendant plus d'une semaine, nous avons porté notre attention aux détails, à l'effort derrière les objets qui semblent pourtant bien banals, mais tous uniques et travaillés avec grand soin. La symétrie et les couleurs qui nous entouraient a transformé momentanément notre vision en un genre de kaléidoscope. On nous avait dit que Fès était bruyante et haute en couleurs, nous avons été bien servis. Nous voici maintenant à Rabat, la capitale nationale du royaume. Nous sommes donc dans la même ville que le roi du Maroc, Mohamed VI. Malheureusement, Monsieur VI n'a pas retourné nos appels. Nous n'aurons donc pas d'entrevue royale à offrir pour la semaine prochaine. Vlogtrotter s'en excuse. Nous allons y passer quelques jours, le temps de s'informer sur les détails des visas nécessaires à la poursuite de notre aventure. Nous séjournerons à l'intérieur et autour de Rabat. Voilà qui conclut cet épisode de Vlogtrotter. À la semaine prochaine.